Erev Tov les Koulam, Erev Tov, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Juste, on va peut-être fermer la porte. Donc, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et les amis, alors je tiens à vous le dire tout de suite, le cours d'aujourd'hui sera ennuyeux. Eh oui. Non, mais là il va vraiment être ennuyeux. Pourquoi il va vraiment être ennuyeux? Parce que ça y est, nous sommes maintenant dans le chapitre Lamed Dalet, et après avoir évoqué le lien entre Shabbat et le Mishkan, eh bien, toute la paracha vient nous expliquer, nous énumérer la confection concrète du Mishkan. Ça y est, on va construire le Mishkan. Et on va rien apprendre de nouveau. On va rien apprendre de nouveau, puisque tout ce qu'on va voir maintenant a déjà été étudié et rabâché dans les parachutes de Teruma, de Tetzavé, de Kitissa. Résultat des courses, eh ben, tout ce qu'on va voir ici, on sait de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, nous allons faire de la lecture. Voilà, pour voir qu'on a bien suivi. Passouk, donc le chapitre 34, verset 4. 164, page 164, exactement. Perek Lamed Dalet, Pasuk Dalet. ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים. On a l'impression de revenir sur les mêmes versets que le début de la parasha de Teruma, parce que là-bas c'était l'ordre, et maintenant, voilà, ils le font. ואורות אלים מאוד דמים ואורות תרחשים ועצי שיטים. Donc on amène tous les matériaux beaux et précieux, également de quoi faire les pots, également les pots de tachash. Vous vous rappelez ce que c'est tachash? Il y a plusieurs avis de qu'est-ce que c'est tachash. Est-ce que tachash, c'est une créature qui a été créée pour ça, à ce moment-là, une créature particulière, une espèce de licorne arc-en-ciel, qui a été créée pour cet événement-là et qui n'existe plus? Ou alors, est-ce que Tachash, c'est le dauphin? Voilà, la peau de dauphin qu'on peut trouver dans la mer Rouge. Ou alors, est-ce que Tachash, c'est n'importe quelle peau, mais c'est une façon de faire les peaux? Ou alors, quatrième avis, on ne sait pas ce que c'est Tachash. C'est un autre avis qui dit on ne sait pas ce que c'est Tachash. Ok? Donc, c'est les différents avis qui sont posés. Ve'atzeh shitim et les bois... les bois de שיטים. ושמן למאור ושמים ושמן המשחה לקטור את הסמים ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. Donc qui doit être mis à contribution pour la confection du Mishkan? C'est Mishéou Chacham Lev. Quelle différence y a-t-il entre Chacham et Chacham Lev? Chacham, c'est quelqu'un qui a acquis une connaissance. C'est Chacham. Chacham Lev, c'est que maintenant qu'il a acquis la connaissance, eh bien, il est capable de la mettre, il est capable d'en faire quelque chose. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait des études théoriques, mais qui ne sont pas capables de les traduire après dans la pratique. Chacham Lev, c'est quelqu'un qui a tellement bien intégré la chose que maintenant il pourra en faire quelque chose de cette chokhma. D'accord? וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. את המשכן, את העולו, ואת מכסהו, ואת קרסיו, ואת קרשיו, ואת בריחיו, ואת עמודיו, ואת אדניו. Donc toutes les parties du Mishkan, les poutres, pas les murs, mais les pots. Là il te dit, à berichim, à krashim, à kerasim, c'est-à-dire les petites boucles qui vont permettre de relier les poteaux les uns les autres. Toutes les parties du Mishkan. Nous sommes donc de la page 164. Tout à fait. En bas de la page. Et Aaron, vet badav, et kaporet, vet parochet amassach. Donc l'arche d'alliance. Également les parochot qui vont la recouvrir. Et shulchan, vet badav, vet kolkela, vet lechem apanim. Shulchan, lechem, tout ce qu'on a déjà vu dans la paracha de Teruma. ואת מנורת המאור ואת כליה ואת נרותיה ואת שמן המאור ואת מזבח, donc la menorah également avec tout ce qui va avec son huile, ואת מזבח הקטורת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים ואת מסך פתח לפתח המשכן, מסך הפתח לפתח המשכן. Donc également
Ktoret, Mizbeach HaKetoret, c'est le Mizbeach HaZahav qu'il y avait entre la menorah et la table des pains, où on mettait la Ketoret, les encens. Et Mizbeach HaOla ve'et Michbar HaNechoshet asher lo, et Bada ve'et Kol Kela ve'et Akiyor ve'et Kano. C'est-à-dire le Mizbeach HaOla qui est devant, enfin qui est à l'entrée, qui est à l'extérieur du Kodesh, ve'et Akiyor. Le Kiyor qui sert à quoi? Qui sert à quoi le Kiyor? Ah, quand ça veut pas, hein, les amis. C'est pas facile, on croit. Hein, c'est pas si facile que ça, hein, de fermer une porte. Il n'a pas dit de quoi, mais bon. Donc il faut faire également Mizbeach HaOla ve'et HaKiyor. Ok? Et Kaleh Chatzer, et Amuda ve'et Adanea, ve'et Masach Shar et Chatzer. Donc ça c'est toute la partie Azara. C'est la partie où on fait les korbanot. Et Itedot HaMishkan, ve'et Itedot HaChatzer, ve'et Metrehem. Itedot, les pieux pour faire tenir toutes les tentes, et les cordes pour tout les faire tenir. Oui, il n'y a rien de foufou. Malasot. Et Bigdei Aserad, les charrettes Bakodesh, et Bigdei HaKodesh le Aaron HaKohen, et Bigdei Abanav le Chaen. Donc c'est quoi Bigdei Aserad? Si les habits de Aaron et des enfants et de ses enfants pour servir, ce sont les habits des Keuna, alors c'est quoi Bigdei Aserad? Bigdei Aserad, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Ah, c'est quelque chose qu'on verra dans la parasha de Bamidbar. Mais là, on l'a pas encore vu. Ce sont les, comment dire en français, les housses pour couvrir les ustensiles lorsqu'on fait la Nessia. Alors, on va pas porter la menorah comme ça à l'air libre. On porte la menorah couverte. C'est ce qu'on appelle Bigdei Aserad. Dans la même boîte que dans Indiana Jones? Alors, pas la menorah, non, parce qu'on voit pas la menorah dans Indiana Jones. Ah, bon. Là, tu parles de l'arche. Minastam. Ah, ça me paraît évident. Avec le signe nazi qui a brûlé. Tu te rappelles cette scène fantastique? Bien sûr. Ok, Nachon. ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני השם. ויבואו כל איש אשר... Quoi? מלפני, j'ai dit? Tu vois, c'est pour voir si je suis. נכון. מלפני משה, exactement. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד, ולכל עבודתו לבגדי הקודש. Donc tout le monde a amené ce qui était nécessaire à la confection de tout. ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב, הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב. אבל מה זה חך? מה זה חך? חך. חך, nous dit Rashi, regardez, הוא תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע, והוא הצמיד. On appelle ça un bracelet. Dans la Torah, ça s'appelle chach. C'est ça? Donc, elles ont amené leur bracelet, leur nezem. Mazal nezem. Nezem. Nezem, c'est une, je sais pas, une boucle d'oreille de nez. Enfin, une boucle de nez. Un piercing. Alors ouais, mais c'était pas un piercing genre un petit point. Attends, qui mettait ça? Non, ça c'est les bijoux que les gens ont et qui vont donner pour faire la avodat à Mishkan. Pour construire le Mishkan, il faut de l'or. Je vais donner mon ezem. D'accord? וטבעת וחומז. כן, מה זה חומז? Alors, regardez ce que dit Rashi. Oui, c'était un autre style. Hein? Mais si, c'est ustensile en or. Voilà, un bijou en or qui se pose délicatement sur les habits, évidemment, mais à l'endroit de la femme. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? Ben écoute, t'as un tableau et un stylo. Eh bien, je n'ai pas. C'est-à-dire... כן, רבותינו פרשו שם קומז. מה זה קומז? כאן מקום זימה. C'est un truc en or qu'ils mettaient sur leur robe, quoi. Ouais, mais enfin sur leur robe j'ai bien compris où. à l'endroit en particulier.
Et donc les Chachamim, ils n'aimaient pas ce genre de Tarshitim. T'es obligé de montrer l'endroit. L'autre Sanoua Kolkar. Mais bon, c'était les modes de l'époque. Hein? C'est surprenant qu'on en parle comme ça. Pourquoi c'est surprenant? Ouais. Bah, on te dit, c'est ça qu'elles ont amené, qu'est-ce que je te dis? Voilà, saute. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ורוטלים ואודמים ורוטי חשים הביאו. Tous ceux qui avaient des pots, ils ont amené. כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת השם וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו. Tous ceux qui avaient du bois, ils ont amené du bois. תולעת שני. Non, non, pas du tout. Ça, c'était, tu fais référence à ce qu'on appelle le shamir. Et le shamir, c'était une tolade particulière qui venait tailler. Mais c'est pour l'époque du premier Beth Amikdash. Là, on parle de tolat shani. Mazé tolat shani. Alors, tolat shani, c'est littéralement le verre du soie. Enfin, c'est pas vraiment de la soie, mais en fait, tolat shani, c'était la couleur rouge. Enfin, pas vraiment rouge. Plutôt bordeaux. Ouais, pourpre. Pour bordeaux, comme ça. C'est-à-dire, הנה, וכל אישה חכמת לב, בידיה תבוא והביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן, את תולעת השני ואת השש. Donc elles ont amené également tous ces fils colorés qu'elles savaient tisser magnifiquement. Vous remarquerez que la notion de Chokhmat Lev, on la trouve indifférenciamment, ça ne se dit pas, mais de manière indifférenciée, entre les hommes et les femmes. Yesh ish chacham lev, yesh isha chachmat lev. C'est-à-dire, donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là d'après la Torah entre les hommes et les femmes. Les deux peuvent être chokhma et chokhmat lev bichlal. C'est incroyable tout ce qu'ils avaient comme matériaux. Bah, on est en plein désert, ils ont tous ces matériaux-là. Alors, je te rappelle d'abord qu'ils viennent de partir d'Égypte. Comment? Ils viennent de partir d'Égypte. Oui, d'accord, mais quand même. Donc c'est pas qu'ils viennent de nulle part. J'ai compris. Mais en Égypte, il y avait tout ce que tu voulais. Mais quand même, c'est une quantité phénoménale, quoi. Bah, pourquoi tu dis ça? Ils sont partis dans l'urgence, ils ont trouvé... Où ils sont partis dans l'urgence? Ah oui, c'est vrai, votre thèse que non. Bah, c'est pas ma thèse. C'est marqué. Enfin. C'est pas parce que tu as appris pendant 20 ans qu'ils sont partis dans l'urgence, que maintenant que tu as vu que c'était marqué l'inverse, là, qu'est-ce qui est plus fort? Marqué. C'est ce qui est marqué. Donc ils sont pas partis dans l'urgence du tout. Ils ont pensé à prendre tout ça, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai, ils ont pensé à prendre tout ça. Ils ont pris leurs affaires. J'ai pas compris. T'as fait ton alia? D'accord, mais ils marchent à pied, hein. Mais encore une fois, j'arrive pas à comprendre. T'as fait ton alia? Oui. T'as pas pris tes affaires? Non. Non, t'as pas pris tes affaires. J'ai jeté beaucoup de choses. Ça, t'as jeté beaucoup de choses, des choses qui sont pas importantes pour toi. Mais les choses qui sont importantes pour toi, tu les as prises. Oui. Bah voilà, bah ils ont fait pareil. Mais je comprends pas. Si toi tu l'as fait, pourquoi tu veux qu'ils le fassent pas eux? Dans les mêmes conditions. Ah, c'est pas les mêmes conditions, c'est sûr. Toi, t'étais pas capable de les porter, donc t'as envoyé un cadre. Eux, ils avaient beaucoup plus de matériaux pour porter, des agalotes, tout ça, parce que c'était la mode de l'époque. Tu crois que c'est les premiers qui se baladent? C'est ça? Et puis je te rappelle qu'ils avaient quand même moins de choses. Là, on te dit ça paraît beaucoup, mais en fait c'est tout le peuple. Monsieur et madame, toi, t'aurais amené quoi? T'aurais amené 2 boucles d'oreilles, une belle nappe, machin. Qu'est-ce que t'aurais amené? Donc c'est avec tout le monde que ça fait énormément. Le problème, c'est que ce qu'on ne comprend pas, c'est que nous, on a des avions pour transporter notre cadre. Et les débrouilles avec les chameaux pour transporter. Nous, ça, c'est pas. C'est également un chameau. Ça marche très bien, le chameau. Donc, il n'y a pas de différence entre Ish et Isha au niveau de la Chokhma. En quoi il y a oui une différence? Au niveau de la Bina et de la Da'at. C'est-à-dire, puisqu'on va nous dire Nashim Da'atan Kalla, Mitzat Sheni, d'un autre côté, Bina Yetera Natan Baisha. C'est-à-dire que les Nashim, les femmes, ont moins, semble-t-il, de Da'at que les hommes, mais les hommes ont moins de Bina que les femmes. Alors qu'est-ce que c'est? Évidemment qu'il ne s'agit pas ici d'une prise de position genrée. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une femme qui est plus Bina qu'un homme, et il y a peut-être un homme qui est plus, Da'at qu'un homme, et il y a peut-être un homme qui est plus Bina qu'une femme. Ça peut arriver. Mais de manière générale, la dimension féminine de l'être, qu'il soit masculin, enfin qu'il soit homme ou femme,
la dimension féminine de l'être est plus portée sur la bina, c'est-à-dire le discernement, que sur la da'at, c'est-à-dire l'intégration de la donnée. Parce que c'est la personne qui est tout le temps dans le discernement, elle remet tout le temps tout en cause pour essayer à bien faire la part des choses. Celui qui arrive à prendre une décision, c'est-à-dire de ne plus faire la part des choses, alors il peut les afnim, et il peut dire moi j'ai ma direction. Et c'est plus une dimension masculine que de dire je prends une décision, je prends une direction, qu'une dimension féminine. Maintenant, il peut y avoir des femmes qui ont ça et des hommes qui ont ça, c'est d'agamour. Mais la dimension de Bina est plus présente dans le féminin, la dimension de Da'at plus chez le masculin, mais la dimension de Chokhma, de sagesse, elle est présente chez tout le monde, pareil. D'accord? בסדר, כל איש ואישה אשר נדבה ליבם אותם להביא כל מלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לשם. Non, j'ai sauté plein de choses. Autant pour moi. והניסים, כן. והניסים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים. Qu'est-ce qu'ils ont amené les chefs de tribu? Les différentes pierres précieuses qu'on avait besoin pour le choshen du Kohen Gadol. C'est-à-dire l'éphod et la choshen. ואת הבושם ואת השמן למאור, לשמן המשחה ולקטורת הסמים. C'est eux qui ont amené également de quoi faire l'huile pour oindre tous les ustensiles et également ktoret asamim. Okay, ce sont des encens, des choses qui sont chères. Ça, c'est les Nessiim qui l'ont apporté. כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לשם. Donc ils ont tous mis la main à la pâte. ואומר משה אל בני ישראל, ראו, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת בכל מלאכה. Donc celui qui va être le responsable, l'architecte, responsable des travaux, c'est Betzalel ben Uri ben Chur lemate Yehuda. Pourquoi? Parce que yeshlo chokhma, tvuna, vedat. Bina, tvuna c'est bina, vedat. Donc lui il est shalem dans sa perception du monde. On pourrait même dire qu'il est un peu Chabad sur les bords. Bina, chokhma, da'at, c'est Chabad. Alors Chabad c'est chokhma, bina, vedat. Pas bina, chokhma, vedat. Donc le mot Chabad il ne date pas d'hier quoi. Ah ben le mot Chabad, il n'a pas été inventé par Chabad, c'est sûr. C'est ולחשוב מחשבות לעשות בזהב, בכסף, בנחושת. Question, qu'est-ce que veut dire le mot מחשבות? Ça ne veut pas dire penser. Nachod, ça ne veut pas dire penser. Le mot penser, thinking, n'existe pas dans la Torah. N'existe pas. Machashava dans la Torah, ça veut dire des plans. Des plans. Faire des plans. Évidemment que pour faire des plans, il faut réfléchir. Mais le concept moufchat, abstrait de la réflexion, ce n'est pas un mot qui existe dans la Torah. Parce que pour la Torah, si ta réflexion, elle n'amène pas à une réalisation, elle ne sert à rien. Parce que, à quoi ça sert d'avoir une réflexion qui est détachée de toute réalité concrète? C'est-à-dire? Donc le mot machashava, ça veut dire faire des plans. Ok, machashevet aman asher chashav ala yehudim. On a eu dans la Megillah. C'est les plans qu'il avait fait pour détruire tous les juifs. D'accord? Donc lui, Betzalel, est capable de faire des plans. On lui a donné les infos de comment il doit faire le Mishkan, il arrive à le voir tout de suite. Il dit ok, alors il va falloir faire ça de longueur, ça de hauteur, ok, on va faire comme ci, on va faire comme ça. ובחרושת אבן למלות בחרושת עץ לעשות ובכל מלאכת מחשבת ולאורות נתן בליבו הוא והאוליאב בן אחיסמך למטה דן. Qui est son net de camp, son kablan Mishneh, son numéro 2, c'est Aoliav ben Achisamar de la tribu de Dan. Et évidemment que c'est très important, nous dit Rashi, que le Mishkan soit fait par Yehuda et Dan. D'abord parce que tous les deux, ils sont appelés un peu à être Mashiach. Quand on regarde les brachot que Yaakov donne à Yehuda et à Dan, les deux ils sont un peu Melech. Les deux sont appelés lions. Attends, ils sont censés venir de chez Nachon. Mais Dan, c'est Shimshon. Shimshon ou Shemesh Katan. C'est-à-dire que Dan, il a aussi un rôle fondamental à jouer. Ah, on va dire, oui, mais le problème c'est que dans les faits, il s'est retrouvé comme étant la tribu la plus basse.
Mazébas, En c'était ceux dernier, quoi. que la nuée tentait à faire sortir. Parce qu'ils étaient un petit peu plus voiture prompts balai, à faire quoi. Avodah Zara. La tribu balai. La tribu balai, voilà. Alors le problème, c'est quoi? J'ai vu, Raph, que la tribu Dan n'a pas participé à la faute du veau d'or aussi. Si. Ah non, elle n'a pas participé. Ah bon? C'est pour ça que Dieu lui a demandé de construire le char. Ah bon, et Betzalel, qui fait partie de la tribu de Yehuda, il a participé ou pas? C'est un architecte, il a été nommé par Moshe. Mais j'ai pas compris. Tu me donnes un argument qui ne tient pas. Tu me dis, la tribu de Dan, elle n'a pas participé au Vaudor, c'est la raison pour laquelle Aholiav ben Achisamach, il a été choisi. Seulement, de la même façon, Betzalel, il a été choisi aussi. Or, Betzalel, il fait partie de la tribu de Yehuda. Tu vas me dire que Yehuda n'ont pas non plus participé à la faute du Vaudor? Ah, il a fait. Donc, Gam, Dan, ils ont participé. Ceux qui n'ont pas participé, c'était les Lévi'im. C'est ça? Maintenant, c'est pas ça le problème. C'est que, nous dit Rashi, En lecha me'ule bashvatim ela Yehuda. Ve'en lecha yarud she bashvatim ela Dan. Et donc, tu as besoin des deux. Tu n'as pas la meilleure tribu, c'est-à-dire celle la plus haute, c'est Yehuda, et celle qui s'est malheureusement pas vraiment illustrée, c'est celle de Dan. Ben, tu as quand même besoin des deux pour créer le Mishkan. En fait, ils englobent toutes les autres. D'accord? Donc, on a besoin de cette aigle à deux têtes, qu'est Yehuda Vedan. Je vais éternuer. Voilà, comme ça c'est fait. מילא אותם חוכמת לב לעשות בכל כל מלאכת חרש וחושב רוקם בתכלת ובארגמן ובתעלת השני ובשש והורג עושה כל מלאכה וחושב מחשבות. Donc lui aussi il est capable de réfléchir et de faire des choses, de faire des plans. ועשה בצלאל ואהוליאב כל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה השם. Donc ça c'est bon, on a les gens ont amené. On a les responsables de chantier. ויקרא משה אל בצלאל ואל אהוליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן השם בחוכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. Maintenant il y a aussi d'autres personnes qui vont participer. C'est toute personne qui a des qualités de menuiserie, de teinture, de dessin, enfin toutes les personnes qui ont cette chokhmat lev, eh bien, ils vont participer aussi, sous les directives de Betzalel et Aholiav. ויקחו מלפני משה את כל תרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר. tous les jours ça amené. אלא ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש ממלאכתו אשר הם העושים ואמרו אל משה לאמור מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. Il y a trop de choses. Les Bnei Israël ils emmènent trop. On a dépassé ce qu'on avait besoin pour faire la chose. Alors, ça n'arrive plus dans les collectes de fonds aujourd'hui que avant la fin de la collecte, les gens ils appellent, ils disent arrêtez de donner, ça y est, on a dépassé le chiffre prévu. C'est très rare que l'on entende. Hein, c'est très rare. Mais à l'époque, Baruch Hashem, les Bnei Israël, ils voulaient vraiment leur Mishkan, donc ils ont amené. ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלע העם מאבי. Donc on a fait passer un message sur WhatsApp dans tout le peuple juif. Stop, on arrête d'amener, c'est bon. Il y a ce qu'il faut. Kol hakavod tout le monde. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותם ועותר. Donc c'est bon, on n'a plus rien besoin. Ok? ויעשו כל חכם לב ועושה המלאכה את המשכן 10 יריות 6 מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני קרירובים מעשה חושב עשה אותם. On a fait les קרובים, סליחה. כן, les קרובים, אורך הירייה האחת les peaux, enfin pas les peaux, סליחה, les, comment on dit, les tentures, tentures, אורך הירייה האחת 18 באמה ורוחב 4 באמה. אגב, un truc que j'ai pas ramené ici, je vérifie qu'il le dit pas ici, Ken, non, il le dit pas ici. Ah, il le dira après. Ça, c'est ça. Je vérifie.
Ouais, non, c'est bon, on dira après. Il le dit après. Donc voilà. ויעשו כרם לבוס המלאכה את המשכן ואת העיריות שש מוסדה ותכלת וארגמם ותולת שאני קראו במעשה חושב עשה אותם עורך העירייה 1.18 באמה ורוחב 4 באמה עירייה 1 מידה 1 לכל העיריות. Les tentures font combien? Elles font 18 amot, 28 amot de long et 4 amot de large. Ama, c'est à peu près un demi-mètre. Donc ça veut dire qu'elle faisait 14 mètres de long sur 2 mètres de large. Ok? ויחבר את 5 העיריות אחת על אחד ו5 היריות חיבר אחד על אחד. ויעשו לאות תכלת על שפת העירייה אחד מקצה המחברת כאן עשה בשפת העירייה קיצון המחברת השני. 50 לולאות עשה בעירייה אחד ו50 לולאות עשה בקצה העירייה אשר במחברת השנית. מקבילות הלולאות אחת על אחד. Il y avait 50 anneaux dans chacune des tentures pour qu'on puisse les accrocher les unes aux autres. Et on a accroché 5 par 5 à un poteau. C'est-à-dire, poteau, on accroche, 5 yériot, poteau. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, 50 לולאות עשה בעירייה אחד ו50 לולאות עשה בקצה העירייה שמע אומרת השני מקבילות הלולאות אחת על אחד ויעש 50 קרסי זהב ויחבר את העיריות אחת על אחד, סכום ידו דיר, בקרסים, ויהי המשכן אחד. ויעש יריות עזים לאוהל המשכן 12 יריות עשה אותם. Maintenant, on fait aussi des tentures pour couvrir. Ça, c'était le contour. Maintenant, il faut couvrir également ce qu'on va appeler Ohel Moed. אורך הירייה אחת 30 באמה ו4 אמות רוחב. הירייה אחת מידה אחת ל12 היריות. Donc, il y a donc aussi ces tentures-là qui font cette fois 30 amot. Donc elles sont un peu plus hautes, un peu plus longues. Elles font 15 mètres de long à peu près, sur 2 mètres de large. ויעש לולאות 50 על שפת העירייה, ויחבר את 5 העיריות לבד ואת 6 העיריות לבד. Il y a 11 tentures pour couvrir le Mishkan. ויעש לולאות 50 על שפת העירייה, קיצון המחברת השני, לולאות עשה על שפת העירייה והחוברת השנית. Donc pareil, 50 anneaux pour les tenir les unes avec les autres. ויעש קרסי נחושת 50 לחבר את האוהל להיות אחד. ויעש מכסה לאוהל אורות אלים מאודמים ומכסה אורות תחשים מלמעלה. Donc il y avait donc ces orot elim, des peaux de chèvre qui étaient en dessous, et les peaux de tachash qui étaient au-dessus. On a dit tachash, on a expliqué ce que ça peut être. ויעש את הקרשים, אגב, יש מחלוקת בזה, זה כנראה ההלכה, mais il y en a un qui dit que non, milemala, ça veut dire que en fait, c'est à l'envers. Les orot elim, ils étaient au-dessus, et de l'intérieur, quand tu rentrais, toi, dans le Mishkan, les Kohanim, Aaron, ils voyaient les orot techashim. מחלוקת à ce niveau-là. ויעש את הקרשים במשכן עצי שיטים עומדים 10 אמות אורך הקרש ואמה וחצי אמה רוחב הקרש האחד. Alors les poteaux, on a un grand problème parce que il faisait 10 אמות אורך הקרש. 10 אמות, ça veut dire à peu près 5 mètres, 4 mètres 80 de haut. Et ils font combien de large? Et ils font 10 אמות ואמה וחצי Amma Rochav. Donc une amma et demi de large. Amma, c'est ça. Non, amma c'est 48 cm. Une amma et demi. Donc une amma et demi, ça fait combien? Ça fait à peu près 70 cm. Ouais, c'est ça. 70 cm sur 5 mètres de haut. Hachéela Agedola. C'est ok, j'ai compris. Donc tu as un poteau qui fait 5 mètres de haut sur 70 cm de large et de profondeur, ok, très bien. Mais ça pèse combien un truc comme ça? Très très lourd. Ça pèse très très lourd. Très lourd. Et comment on les transporte normalement? On en transporte 13 par charrette. Seulement, à ce moment-là, ça veut dire que chaque keresh pèse 1 tonne. Et ça fait 13 tonnes qui sont censés être soutenus par des charrettes. C'est impossible que les charrettes elles tiennent sur 13 tonnes. Et comment tu veux que 2 bœufs, ils arrivent à tirer ça? C'est impossible. Ou alors soit tu dis que Zayanès, ça c'est un des avis, Ayanès, que la Hanan, parce qu'en plus tu te balades dans le désert du Sinaï, c'est pas non plus une route goudronnée quoi.
Donc on te dit, il y a un S, que les nuées protectrices, quand elles avançaient, elles aplanissaient le terrain, elles faisaient la chaussée. Et Chutz misait qu'il y avait un S, que ça marchait. Ou alors, tu dis comme Rabbi Avraham Ibn Ezra, que les poteaux étaient creux. Ils n'étaient pas pleins. Ils étaient creux. C'était des planches de bois, donc ça pèse plus rien. Supporter le... Non, plus rien, non. Moi, oui, mais pour supporter le OL, il faut... Ah, il y a fait. Évidemment, s'ils sont creux, alors elles ne sont pas puissantes. Comment est-ce qu'elles vont se tenir? Ah ben, c'est pas compliqué. Quand on arrivait à un endroit, on construit le Mishkan, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait les poteaux et on les remplissait de sable. C'est une technique tout à fait possible. C'est un peu tiré par les cheveux. Ah, pas du Non, tout. pas du tout. C'est pas du tout tiré par les cheveux. C'est beaucoup plus logique quand tu es obligé de te balader. Ah, et n'oublions pas que le Mishkan, ils vont devoir le balader pendant 38 ans. Donc c'est vachement plus logique de faire un truc qui est portatif. C'est vrai. Mais on ne dit pas il y avait pour le porter, mais il se portait lui-même. Ah, c'est ce que je te dis. Il y a un avis qui est celui de Rashi, qui dit qu'il y a un Ayanès. Et l'avis de Rabbi Avraham Ben Ezra, il dit là, le Ayanès. C'est juste que les poteaux, ils étaient creux. C'était gamme vegan. Non, s'ils sont creux, il n'y a pas besoin de Nes. Oui. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Oui. Donc il y a deux chitotes. Est-ce que tu préfères la chita miraculeuse ou est-ce que tu préfères la chita plus rationnelle? Ça, chacun y trouvera son compte, j'imagine. ואז קרסן נחושת 50 לחבר אוהל להיות אחד ויעשו מכסה לאוהל אורות תלים מאודמים ומכסה אורות תחשים מלמעלה ואז את הקרשים במשכן עצי שיטים עובדים 10 אמות אורך הקרש ואמה וחצי אמה רוחב הקרש האחד 2 ידות לקרש האחד משולבות אחד על אחד כן עשה לכל קרשי המשכן. Il y avait que 2 poignées pour les tenir les unes aux autres, donc tu t'imagines que s'ils étaient vraiment 1 tonne chacun, 2 poignées, ça fait quand même compliqué. ויעש את הקרשים למשכן 20 קרשים ליפת נגב תימנה ו40 אדני כסף עשה תחת 20 הקרש 2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו ו2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. Il y avait également les adanim. Les adanim, c'est les socles en kesef, en argent, dans lesquels on mettait les poteaux. Et pourquoi est-ce que je t'amène l'avis de Rabbi Avraham Ben Ezra? Parce que si l'avis de Rashi, il ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Parce que on a, dans la paracha de Pekoudé, la somme de combien de kesef il y a eu. Et si tu me dis que les poteaux étaient lourds, tu as besoin d'avoir des adanim plus gros. Et donc tu as besoin de plus de kesef que ce qui est marqué à la fin. On vit dans le miracle, tout est miracle. Ah ben non, non mais d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on te fait le décompte des choses? Il faut que ça colle. Et là, ça colle pas, d'après l'avis de Rashi. Donc là, c'est pour ça que l'avis de Rabbi Avraham Ben Ezra semble plus nachon. C'est-à-dire ולצלע המשכן השני בצפון נשא 20 קרשים ו40 אדניהם כסף, 2 אדנים תחת הקרש האחד ו2 אדנים תחת הקרש האחד. Donc de la même façon qu'il a fait à l'ouest, à l'est, il a fait au nord. ולארכתי המשכן ימה עשה 6 קרשים. Et du côté Yamma, c'est ouest. La mer Méditerranée, c'est à l'ouest. C'est-à-dire ושני קרשים עשה למקצועות המשכן ביחתיים והיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים על ראשו על הטבעת האחד כן עשה לשניהם לשני המקצועות. Donc c'est l'entrée du משכן. והיו 8 קרשים ואדניהם כסף 16 אדנים 2 אדנים 2 אדנים תחת הקרש האחד ויעש בריחי עצי שיטים 5 לקרשי צלע המשכן האחד ו5 בריחים לקרשי הצלע המשכן השנית ו5 בריחים לקרשי המשכן לחטאים ימה ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה. Alors, même Rabbi Avraham Ben Ezra est obligé d'accepter que le bariach hatichon, c'est-à-dire cette espèce de boucle qui va faire tout le tour et qui va réunir tout, c'est pas possible. Parce qu'il faut ça s'arrête à un moment donné. Le Mishkan, il est ouvert. Donc le bariach hatichon, c'est un rond. Il ne peut pas tout relier ensemble. Parce que, encore une fois, on a dit, normalement, il est ouvert le Mishkan. D'accord? Donc c'est pas possible. Donc même pour ça, Rabbi Avraham Ben Ezra il dit Ayanes. Ok? Donc ça, bariach hatichon, c'est machou.
ואת הקרשים ציפה זהב ואת טבעותם עשה זהב בתים לבריחים ויצף את הבריחים זהב, tout a été recouvert d'or, ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן תולעת שני ושש מוזר מעשה חושב עשה אותם קרובים, ויעש לה 4 עמודי שיטים ויצפם עוד זהב ובהם זהב סליחה ויצוק להם 4 אדני כסף, ויעש מסך לפתח האוהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר מעשה רוקם ואת עמודיו ואת 5 ואת ובהם ציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב ואדניהם 5 נחושת. Donc on a terminé ici avec ça la structure du Mishkan. On a fait la structure du Mishkan. ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים 200.5 אורכו ו1.5 רוחבו ו1.5 קומתו. Là on parle de Aaron Abrit. Combien de mesures? On a dit 2 amots et demi de long, une amas et demi de large et une amas et demi de hauteur. Donc l'Aaron c'est 1,5 mètre sur 70 cm. C'est à peu près la table. D'accord? ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב. זר זהב סביב c'est une petite collerette au-dessus. זר זהב סביב. ויצוק לו 4 טבעות זהב על 4 פעמותיו ו2 טבעות על צלו האחד ו2 טבעות על צלו השנית. Donc il y avait 2 boucles également pour rentrer. ויעש בדי עצי שיטים ויצף אותם זהב. 2 morceaux de bois pour tenir l'Aaron qui était recouvert d'or. ויבא את הבדים בטבעות על הצלות הארון לשאת את הארון, ויעש כפורת זהב טהור 2.5 אורכו ו1.5 רוחבו, ויעש 2 קירובים זהב מקשה אחת אותם משני קצות הכפורת, כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת עשה את הקירובים משני קצותיו. Il a fait les 2 chérubins, les קרובים. והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה שוחחים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש של אחיו אל הכפורת היו פני הקירובים. Je n'explique pas ce qu'on a déjà expliqué dans la paracha de Trouma, parce que c'était que les קרובים. ויעש את השולחן עצי שיטים 200 אורכו, 1 רוחבו ו1.5 קומתו. Donc ça c'est pareil pour la שולחן. ויצף אותם זהב טהור, ויעש לו זר זהב סביב, ויעש לו מסגרת תופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב. ויצוק לו 4 טבעות זהב, וייתן את הטבעות על 4 פאות אשר ל4 רגליו. לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן. Donc pareil, il y avait 2 boucles, on mettait 2 morceaux de bois dedans pour soutenir la שולחן. ויעש את הבדים עצי שיטים ויצף אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את קערותיו, את כפותיו, את מנקיותיו, את הקשתות אשר יוסח בהם זהב טהור. Tous les ustensiles pour recevoir les chalotes, pour utiliser tout ce qu'on va faire dans la shulchan, également étaient recouverts d'or. ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה, את המנורה ירחה, וקנה גביע כפתורי הברכה ממנה היו. ו6 קנים יוצאים מצידיה, 3 קני מנורה מצידה האחד, ו3 קני מנורה מצידה השני. 3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ו3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, כן ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. Menorah, elle a donc 3 branches qui sortent de chaque côté, avec Gevia, Kaftor, Vaperach. Donc il y avait un truc qui ressemblait à un cos, un truc qui ressemblait à un bouton, et un truc qui ressemblait à une fleur. Et comment c'était exactement? Le Moussag, le Machon Amikdash. En un seul bloc, Le Machon Amikdash, ils ont représenté, la menorah qu'ils ont fait un truc qui ressemble à des kosot, des boutons et des prachim. C'est l'artiste qui a fait ça, c'est laissé libre cours à son imagination. וזה בסדר. ובמנורה 4 גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, ל6 הקנים היוצאים ממנה. כפתוריה מוקנותם, ממנה היו כולם מקשה אחת זהב טהור. La menorah, elle est d'un seul bloc. Évidemment qu'aujourd'hui, on ne l'a pas fait avec un seul bloc taillé, mais on a fait fondre l'or et on l'a mis dans un moule. Là, elle est plaqueur, celle qu'on voit. Absolument pas. Mais elle a été moulée. Non, je croyais qu'elle était plaqueur. Moi. Bah non, sinon c'est pas cachère. Je crois que vous avez déjà dit qu'elle peut être pas forcément en or, elle peut être en d'autres matériaux. Ah non, si on n'a pas, alors on fait avec autre chose. Voilà, c'est ça. D'accord, mais si on veut faire l'idéal. D'accord.
Et là, peut-être que pour des raisons d'économie. Ah, pour des raisons d'économie, elle est creuse. Comment? Elle est creuse. D'accord. Elle n'est pas plaquée. Mais il y a de l'or. Et ils avaient, si tu veux, il y avait un moule. Il y avait une structure en cire. Ok? Et sur la structure en cire, et dans Oui, le moule. on connaît bien ça dans le Et dentaire, ensuite, là, ils ont fait chauffer, la cire elle a coulé. Oui, oui. Et voilà. Ça mais effectivement, j'ai entendu dire qu'il y avait mincha. Avant. Ouais, on y disait Il y a mincha. Ouais, Akhan, c'est ça? Non, non, j'ai rien dit. Non, mais je crois qu'il y a mincha là. Oui, on a le fils de Mintra là actuellement. Alors on est désolé. C'est maintenant si on... Oui. C'est toi Ça qui ne sais. change pas que l'on- Top, bah non, bah écoutez, c'est la gamme. Top, alors on reprendra la prochaine fois. Donc, Alors, pas la semaine prochaine, on a dit. Alors pas la semaine prochaine.